Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le service ordinaire que nous toujours gagnons chaque dimanche soir. Et à Soyan, nous avons pour nous traiter pour un sujet que nous devons traiter jeudi dernier. Et puisque nous estimons temps favorable pour que nous parlions de ça, c'est comment augmenter sa résilience en période de crise. Donc, on a combiné études là et services là, en façon que nous sommes capables de combler vide qui était gagné pendant jeudi là. Donc, que le Seigneur bénisse nous et que nous passions un très bon moment ensemble avec nous dans sa présence.
ce moment d'adoration possible. Seigneur, merci parce que vous permettez que nous capables de rassembler là. Père, nous prions que vous place dans le temps nous, bénis-nous, permettez que Seigneur, chaque ça nous a fait dans l'espace ça, nous capables de faire selon ta volonté, mais pas selon volonté de Seigneur, bénis chaque monde, chaque ami internaute, chaque frères et sœurs qui connectés avec nous dans minute ça, qui a adoré ensemble avec nous. Père, permets que tout ça qui va faire dans service, ça, il va faire pour la gloire de ton nom et permettre que toute bagaille va faire très bien et on va prendre plaisir. C'est prière que nous accordons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moment difficile un peu partout. Mais à cause de ta présence, Seigneur, nous sommes confiants. Et nous savons que tu seras toujours avec nous. Bénis, Seigneur, ce moment. Bénis cette intervention que nous avons faite. Fais en sorte que, Seigneur, que tous ceux et celles qui vont l'écouter en soient sortis édifiés. Car c'est pour l'accroissement de ton Église, c'est pour l'édification de ton peuple que nous allons parler. Bénis-nous, Seigneur. C'est bien adressé mon corps. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Yes. Et comme c'était promis, ce soir, nous allons vous parler autour de ce thème qui est la résilience. Et le sujet que nous allons traiter pour vous, c'est comment augmenter sa résilience en période de crise. Donc, on a fait il faut pour que nous soyons capables de parler dans un langage qui est simple et nous n'avons pas la prétention de tout expliquer, tout vous dire dans cette présentation, dans la mesure où nous n'avons pas toutes les expertises nécessaires pour en parler. Mais nous espérons par notre présentation que vous serez à même de pouvoir comprendre le terme résilience et aussi déterminer, apprendre comment vous pourrez procéder, comment vous êtes capable de faire pour que vous soyez capable d'augmenter la résilience
dans une période qui est difficile. Donc, à Soya, c'est moi-même serviteur au Nil qui a bien pour que les traiter thématique ça, mais m'a bien collègue moi et Julie qui c'est travailleuse sociale qui à n'importe quel moment capable d'intervenir pour que les porter des clarifications aux besoins si nécessaire. Donc je vous dis déjà bonne écoute et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les adresser à travers le chat et comme ça on saura dans la mesure du possible les répondre et si nous pas de réponse tout, nous adresser à des gens qui ont des compétences plus avancées en psychologie pour que nous soyons capables d'aider nous à la satisfaction. Alors, Jean nous a dit, et nous voulons parler nous voulons traiter un thème qui c'est résilience. Et ce sujet n'a pas abordé, c'est comment pour augmenter la résilience dans la période de crise. Et pour nous commencer, quittez nous dire rapidement que aujourd'hui, nous vivons dans un monde, et ça nous est capable de brûler un monde VICA. Nous dit que nous vivons dans un monde VICA. L'acronyme VICA, eh bien, sous-entend un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et ambigu. Justement parce que le monde est volatile, parce que les choses changent tellement vite que ce qui est aujourd'hui risque de ne pas être demain matin. Il y a des gens qui dorment riches et qui se réveillent pauvres. Il y a des gens qui dorment chrétiens qui se réveillent païens, l'inverse est aussi vrai. Et il y a des gens qui dorment pauvres qui se réveillent riches, ainsi de suite. C'est incertain, oui, parce que le monde bouge. Le monde bouge, il y a des recherches qui se font un peu partout, il y a des maladies qui viennent à n'importe quel moment, il y a des guerres qui s'éclatent, des choses, beaucoup de situations. Le monde est très complexe parce que quand on sait les différents liens qui se font, les différents accords, les différentes régions, les différents blocs politiques, économiques, les différents régimes politiques à travers, même à l'intérieur même de certains pays, quand on sait toute la complexité de ces choses, le monde devient aussi ambigu. Ambigu dans le sens que c'est difficile à maîtriser, à appréhender d'un coup. Et c'est pourquoi le monde, aujourd'hui, est difficile à gérer. Et ceux et celles qui sont leaders aujourd'hui ont davantage de problèmes parce que les choses sont devenues un peu tellement instables, tellement complexes, tellement incertaines que, eh bien, ça posait des problèmes et aussi ou senti qu'à longueur de journée, eh bien, le monde connaît des crises de divers ordres et notamment des crises sociales, ou bien sociopolitiques, des crises économiques et des crises sanitaires, notamment aujourd'hui avec cette pandémie qu'est Covid-19. Mais on sait que bien avant, et bien les sociétés ont vécu des problèmes très graves. On se souvient de la première et de la deuxième guerre mondiale. On se souvient aussi des maladies endémiques qui ont frappé l'humanité, comme la peste, comme la grippe espagnole, etc. Ce sont autant de crises, n'est-ce pas, autant de problèmes qui vraiment marqué le monde. Donc, ça ne va pas changer. Le monde va aller de crise en crise, même si on sent qu'il y a parfois une certaine stabilité, mais cela ne va pas vraiment s'arrêter. On annonce déjà d'autres maladies et on parle déjà d'éventuelles crises liées à d'autres virus beaucoup plus virulentes, beaucoup plus compliquées. Et on sait aussi avec Covid-19 que la souche qu'on a découverte en Chine, eh bien, a muté. Donc, le monde est vraiment incertain aujourd'hui et les choses sont complexes. C'est pourquoi on est aujourd'hui en proie et à des situations qui provoquent qui génèrent du stress et ceci beaucoup de stress. D'ailleurs, et ça aussi amène des inquiétudes au quotidien et toutes ces choses viennent, n'est-ce pas, bouleverser la vie normale des gens. Et ceci est tellement vrai. Aujourd'hui, on est obligé de garder une sorte de distanciation sociale, on est obligé de porter des masques, etc., etc. Donc, le monde est vraiment incertain et toutes ces choses provoquent des situations inquiétantes
et qui provoquent du stress au quotidien. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que les recherches montrent que qu'en période de stress, lorsqu'il y a des inquiétudes qui s'élèvent, eh bien, il est plus facile pour chacun de nous, il est plus facile pour chaque personne, pour chaque individu, de se concentrer davantage sur les défis au lieu de se concentrer sur les possibilités. Et le fait de se concentrer sur les défis et non sur les possibilités, sur les opportunités, eh bien, ça provoque des situations de tension, de stress très élevées. Et il y a des données statistiques qui montraient que des recherches qui fait